Nous sommes sur France Attractive, le grand forum de l'économie et de l'attractivité des territoires. Et je suis content d'accueillir aujourd'hui Morgane Ledoiré. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de l'Observatoire économique d'Invest in Grenoble-Alpes. C'est ça. Et Agnès Guéraz, vous êtes la cofondatrice de Scopaï, une start-up qui était nominée aujourd'hui pour les trophées France Attractive dans la catégorie évidemment start-up. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur l'activité de votre société et l'innovation que vous apportez ? Oui, bonjour. Donc Scopaï, c'est une encyclopédie des startups et des entreprises innovantes qui permet en fait d'analyser les données sur ces startups et également de les replacer dans leur écosystème. Alors, nous arrivons à faire ces analyses grâce à notre intelligence artificielle et nous allons chercher ces startups et ces informations grâce à des crawlers qui nous permettent d'avoir et d'identifier ces concepts sur ces entreprises. Nous mettons au point nos algorithmes, nos modèles pour nous permettre de répondre à la demande de nos clients sur des secteurs d'activité ou bien des territoires qui les intéressent et qu'ils souhaitent analyser et découvrir des startups ou des entreprises innovantes. Donc une technologie made in Grenoble qui en plus a trouvé un écho et a été agréablement reçue par vous, Invest in Grenoble-Alpes. Morgane, est-ce que vous pouvez nous dire de quelle manière vous avez appuyé Scopaï et même utiliser et capitaliser sur cet outil? Oui, tout à fait, mais pour comprendre, il faut que j'explique aussi le contexte de Grenoble. Grenoble, c'est l'une des 22 métropoles de France et qui a un écosystème très orienté vers l'innovation, la recherche, le transfert technologique. On a un certain nombre de grands acteurs de la recherche publique et aux côtés de ces grands acteurs, et ce n'est pas un hasard, on a aussi un grand nombre d'entreprises et d'industries qui ont implanté leur centre de R&D à Grenoble. Du coup, la métropole de Grenoble souhaitait connaître l'impact de cet écosystème en termes de création d'entreprises et en particulier de start-up. Nous avons été missionnés pour créer un observatoire des start-up. Donc on a pris contact avec eux et puis on a lancé une phase d'expérimentation sur cet observatoire. Et quelles seront les prochaines étapes de cette collaboration et déjà en ont été les résultats pour vous à Grenoble? Les résultats en termes très opérationnels, c'est qu'on a pu mettre en évidence vraiment qu'il y avait une forte densité de start-up. Et là, on est dans une deuxième phase d'expérimentation pour que la plateforme puisse être utilisée par les développeurs économiques de la métropole pour suivre et anticiper, surtout c'est ça qui est très important, anticiper les besoins de ces entreprises très particulières que sont les startups. Agnès, les prochaines étapes pour vous après ce succès transformé à Grenoble? Pour nous, les prochaines étapes, très clairement, c'est notre développement commercial. Et puis, à l'international, nous souhaiterions nous développer très prochainement et à cette occasion, nous prévoyons donc une prochaine levée de fonds pour l'année 2020, tout en restant très proche de nos clients et en continuant à nous améliorer. Et en restant à Grenoble, bravo à toutes les deux pour ce beau succès, cette belle collaboration Made in Grenoble. Merci. Merci.